Salut tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo jeu de société, j'ai envie de m'y remettre un petit peu et j'ai reçu mes box Ludum du trimestre, donc c'est un peu l'occasion. Pour ceux qui connaissent déjà Ludum et qui sont potentiellement abonnés aux box, bah, ne regardez pas la vidéo parce que vous allez potentiellement vous spoiler. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Ludum propose des box trimestrielles avec différents types, Mix Play, Easy, donc pour les débutants, Discovery pour les joueurs un peu plus initiés, Discovery Plus pour les joueurs experts, Duo pour ceux qui veulent des jeux à deux, etc. etc. Donc il y a différentes box qui ont des tarifs plus ou moins avantageux. Et en même temps, quand vous prenez une box, vous avez une sorte d'abonnement premium qui vient avec, qui vous permet d'avoir 10% en permanence sur toute la boutique Ludum, qui déjà de base est au même prix, voire moins cher que les boutiques les plus populaires. C'est forcément très intéressant puisque vous avez en permanence 10% pendant tout le trimestre où vous avez pris une box. Sinon, vous pouvez payer 15 € pour avoir cet abonnement, mais bon, c'est pas forcément très avantageux. Donc là, il y a les jeux qui sont présents dans les différentes box. Je vais pas spoiler parce que vous allez potentiellement le voir ailleurs, mais en même temps, on a le petit magazine avec quelques mentions d'honneur, etc. Je vais donc vous présenter très rapidement, j'essaie de faire ça en moins de 3 minutes, les différents contenus de la box. On a reçu une petite extension pour Opération Zèbre, pas un jeu dont je suis très fan, mais voilà, on a toujours des petits goodies dans la box. Je ne sais pas à quoi correspondent les goodies, ça me, on dirait présage, mais présage a un design complètement différent, donc je ne sais pas du tout à quel jeu ça correspond avec le côté doré, ni celui-ci malheureusement. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir eu la petite information de à quoi correspondaient les goodies. Donc si jamais vous le savez pour ces deux cartes, n'hésitez pas à me le dire. Et on a reçu un petit goodies pour Beyond the Horizon, qui est un jeu, je crois, de Super Meeple. Oui, c'est ça. Que je n'ai pas eu encore l'occasion de découvrir, mais que je regarderai potentiellement si ça peut m'intéresser. Sinon, je donnerai ça à quelqu'un qui a le jeu. On va commencer avec la box duo que j'ai pris ce mois-ci, enfin ce trimestre, avec Moonlight, qui est un petit jeu de confrontation entre les deux joueurs, où il va falloir prendre le contrôle de la montagne avec ses loups, sachant que il va falloir être en majorité sur 3 lignes, et celui qui est majoritaire va devoir retirer ses cartes, et les cartes qui seraient encore en dessous de l'autre joueur vont du coup rester sur la montagne et lui permettre de prendre un peu le dessus sur le tour d'après. Ça se joue en 3 manches, il faut en gagner 2 sur 3, donc ça se joue quand même assez vite. Il marque 30 minutes, mais je pense qu'à mon avis, une fois qu'on connaît le jeu, on peut vite passer à 20 minutes. Celui qui gagne la manche va gagner en plus une carte spéciale de loup solitaire qui va être un peu plus puissante qu'une autre. Celui qui perd la manche va recevoir une carte alpha qui va lui permettre de gagner un petit bonus pour essayer de reprendre un peu le contrôle sur la partie. Le jeu suivant, c'est Duel pour Cardia, qui est un jeu qui a fait son petit nom maintenant déjà, qui est un jeu de pli de 2 à 4 joueurs, mais plutôt pour 2 joueurs, puisque à 4 vous allez jouer en équipe. Chaque tour, chacun joue une carte face cachée, on les révèle. Celui qui gagne la manche avec la carte la plus haute gagne le round, mais celui qui perd va pouvoir activer le pouvoir de sa carte. Ça va pouvoir faire des retournements de situation, ça va pouvoir changer la puissance par exemple de votre carte précédente, ça va pouvoir, je sais pas, ça peut très bien dire qu'en cas d'égalité, vos prochaines manches, vous gagnez, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent changer au cours de la partie, ça va changer un petit peu les règles, ça va jouer avec, voire même si vous arrivez à poser la carte numéro 16, vous pouvez gagner instantanément la partie si vous activez évidemment son pouvoir. Voilà, donc celui-là c'est assez connu, on en a pas mal entendu parler, à tester. Et enfin, le dernier jeu à 2 joueurs, pareil, on en a beaucoup entendu parler, c'est Tag Team de Scorpion Masqué, avec Nayad en dessinateur. Il y a également une petite carte en bonus, je ne sais pas si c'est dans toutes les boîtes ou si c'est juste pour les premières sorties. Voilà, c'est un jeu d'affrontement aussi, par contre exclusivement pour 2 joueurs, où on va avoir chacun 2 personnages, on va se confronter. Je dirais que ça se rapproche un petit peu d'un Dice Throne, puisque on va vraiment avoir des personnages qui vont chacun avoir leur carte et leur pouvoir et spécificité, donc c'est compliqué de vous présenter le jeu comme ça, sans parler après de chaque personnage et tout. Voilà, donc j'ai hâte de tester. Pareil, je connais 2 noms, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'un des meilleurs jeux de joueurs de l'année. Voilà, donc à tester. Et sinon, j'ai pris également la box Discovery Plus avec ici l'énorme Galactic Cruise que j'ai juste déblisté pour pouvoir l'ouvrir
avec vous et découvrir ce qu'il y a dedans. C'est vraiment un gros bébé. C'est ultra lourd et c'est du Super Meeple, donc je sais que derrière, il y a vraiment la qualité. Puisqu'ils font toujours des jeux de super qualité. Je suis vraiment très fan de cet éditeur français. Donc, on a un petit pack de bienvenue. Voilà, la boîte est énorme. Alors, vous avez peut-être vu que la boîte ne fermait pas, mais je pense que c'est juste qu'on a tous les inserts en dessous et il va falloir tout ranger dedans pour que la boîte se ferme correctement. On a une petite feuille d'accueil. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans ce jeu, on doit gérer une entreprise de croisière spatiale. Voilà, donc on a le droit à un petit badge de directeur avec accès à toutes les zones et un petit flyer pour notre petit jeu, donc style flyer, comme si on partait en vacances, sauf qu'en fait c'est notre système de rangement. Voilà, donc ça c'est la petite enveloppe d'accueil, et à l'intérieur on va avoir toutes les boîtes, tous les inserts pour les différents joueurs. On a également du coup les inserts pour le reste. Pour les cartes, je suppose ici. Enfin bref, il y a vraiment de quoi ranger parfaitement le jeu. Ça me fait penser un peu à Thunder Road Vendetta où la boîte est vraiment venue tout dépasser. Et en fait, une fois rangée, tout va bien. Mais là, voilà, il y a vraiment beaucoup de matériel. Avec Super Meeple, ils font jamais les choses à moitié. Ils sont spécialisés plutôt dans les jeux experts. Du coup, ça fait plaisir parce que les jeux experts, il n'y en a plus tant que ça. Il y a les jeux tout public qui sont beaucoup plus populaires. Et donc, voilà, ça fait plaisir de voir du gros matos. En tout cas, j'ai hâte de tester ça. Ouais, des plateaux en plus avec double couche. Donc ça fait aussi très plaisir. Ça fait qu'il n'y a pas les pions qui vont bouger dans tous les sens. Voilà, j'ai hâte de tester ce gros jeu. Je vous en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être un peu intrigué sur les box Ludum. Et je vous dis à bientôt. Salut!